Salut à tous! Alors aujourd'hui je voudrais vous parler des graines germées. Moi c'est quelque chose que j'ai découvert il y a à peu près un an et je suis devenu un véritable fan. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les graines germées c'est quelque chose qui est extrêmement... qui est un aliment qu'on appelle biogène, bref qui est vivant et qui est là pour apporter de la vie. Qui est là pour vous aider à vous régénérer, à être en bonne santé. Donc c'est pas un aliment qui est mort, c'est un aliment qui est vivant. D'ailleurs, on les consomme quasiment, les pousses quasiment vivantes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les graines, quand vous les faites germer, souvent, elles ont déjà tout leur contenu nutritionnel qui est présent dans la graine. Pour pouvoir pousser dans n'importe quel milieu, même un milieu qui est dépourvu de nutriments, en fait, la graine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va développer tout son contenu minéral, enzymatique et son contenu en vitamines. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant pour avoir des apports en vitamines, en enzymes, en minéraux très importants. La deuxième chose qui est bien aussi avec le fait de faire tremper, c'est qu'on enlève pour les céréales notamment et les légumineuses tous les antinutriments. Un antinutriment, c'est quelque chose qui va se fixer sur un nutriment et du coup le rendre inutile. Donc c'est-à-dire que ça va annuler l'absorption, ça va empêcher l'absorption, donc annuler par exemple le fer ou le calcium sont absorbés par l'acide phytique qui est présent sur certains oléagineux, sur le riz, sur les légumineuses. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de virer déjà cette couche et puis en fait de commencer un processus, par exemple quand on fait tremper ces lentilles, un processus de germination qui va développer les vitamines, développer enfin un petit peu tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est, bon, je ne peux pas vous donner tous les chiffres, mais par exemple, quand on fait germer des pousses de soja, par exemple, des grains de soja, on a la vitamine B, je crois, qui est augmentée de 5 ou 600%. Dans les lentilles, la vitamine A, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, est augmentée de 300%. Donc vous voyez, donc il y a certaines vitamines, certaines enzymes qui sont augmentées de 15-25%, et il y en a d'autres qui sont augmentées de 500-600, ça va même jusqu'à 1300. J'ai vu même jusqu'à 1300% d'augmentation après 6 jours de germination de certaines pousses pour certaines vitamines. Donc c'est extrêmement intéressant au niveau nutritif, c'est super ludique à faire, c'est super sympa à faire. On renoue un petit peu avec la nature et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Donc tous les jours, il faut les arroser un petit peu. Donc du coup, on s'occupe un petit peu de quelque chose. Donc moi, j'en ai deux ici, je voudrais vous présenter. C'est pas les seuls, hein, il y en a beaucoup d'autres qu'on peut utiliser. Que sont la graine d'alfalfa, très difficile à dire, et la graine de fenugrec. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire germer des pousses? Donc moi, il faut évidemment, Claire nous avait précisé sur l'article qu'il faut les prendre bio. Moi d'ailleurs, je ne les trouve qu'en magasin bio, je ne sais même pas si ça peut se trouver ailleurs. Donc elles sont évidemment bio et sans OGM. Derrière, souvent, il vous indique comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça se fait. Principalement, c'est toutes plus ou moins les mêmes. Il faut les faire tremper. Il y a une phase de trempage de plusieurs heures. Et ensuite, il y a une phase on les met dans un germoir comme celui-là. Et il y a une phase de germination, donc il va falloir les rincer. Donc en fait, simplement mettre de l'eau, les arroser 2 fois par jour en général. Celle-ci, c'est 2 fois par jour et celle-ci aussi, c'est 2 fois par jour. Donc le matin et le soir. Moi, je le fais le matin avant de partir au travail, le soir en rentrant du travail. Et en 5 jours, celles-ci, les graines de fenugrec sont prêtes en 2 à 3 jours. Les graines d'alfalfa sont prêtes en 5 jours. Donc ça dépend. Et ça fait des petites pousses assez sympas. Déjà, c'est super sympa visuellement à voir et c'est hyper intéressant voilà, au point de vue nutritif. Puis ça rajoute quelque chose qu'on fait soi-même. On est fier de soi. Puis au moins, on sait la qualité que c'est parce qu'on l'a fait pousser nous-mêmes. Donc évidemment, moi j'habite en appartement, je suis en ville. Je ne peux pas me permettre d'avoir un grand jardin, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup par la suite, d'avoir un grand jardin avec un potager. Mais il faut, mais ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez le faire, même si vous habitez en appartement. Vraiment, ça prend pas beaucoup de place. Vous voyez le germoir, donc il est sur plusieurs étages. En dessous, il y a un réceptacle pour l'eau, parce que l'eau, elle coule quelque part. Donc, ça va couler par le petit rond qui est là, en fait. Et ça va couler à un certain rythme, donc tout doucement. Et il y a des rainures au fond. Je ne sais pas si on voit bien à la vidéo. Il y a des rainures au fond qui permettent de conserver une certaine humidité. Par-dessus, on met un couvercle
Et après, il n'y a plus qu'à laisser pousser. En fait, c'est relativement simple. Les graines de fenugrec, j'adore l'odeur d'ailleurs. Il faut les faire tremper 6 à 12 heures. Donc c'est indiqué. Hein. Et puis sur Internet, il y a toutes les recettes entre guillemets qui sont indiquées. Et par exemple, celle d'alfalfa, c'est 4 à 8 heures. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que soit je le fais le matin, je les fais tremper le matin, puis je pars après au travail, soit je le fais le soir et puis je laisse tremper la nuit. Pour celle d'alfalfa, par exemple, 4 à 8 heures, c'est un peu limite pour la nuit. Il faudrait que je le fasse vraiment juste avant d'aller me coucher et ensuite tout de suite au réveil. Si j'oublie, ça va dépasser les 8 heures. Donc je ne sais pas trop ce que ça fait si ça dépasse les 8 heures. Je ne suis pas sûr que ce soit très grave, mais j'essaye de respecter les indications qu'il y a décrites. Donc vous pouvez vraiment faire pousser pas mal de choses, hein, l'avoine, l'orge, les légumineuses, le blé. L'herbe de blé, le blé ça pousse, ça fait une herbe et c'est relativement connu en fait dans le domaine de la santé. On en vend en poudre souvent parce que c'est le format le plus pratique en fait pour être envoyé chez quelqu'un, transporté en fait. Et moi, j'en ai consommé à New York, notamment, il y avait des barres à jus où ils vous la coupent devant vous et puis ils la mettent directement dans l'extracteur de jus. Donc, elle est fraîche. Et ça, c'est ce qu'on appelle un alicament, un super aliment qui contient, je crois que c'est celui qui contient le plus de nutriments. Et il faut savoir qu'un shooter d'herbe de blé, c'est équivalent à 1 kg et quelques de légumes. Si vous mangez 1 kg et quelques de légumes. Donc je prenais des doubles shots, moi quand j'étais à New York, ça me faisait quasiment 2 kg de légumes à chaque fois. Donc c'est quelque chose qui est vraiment super intéressant à faire, sachant que l'herbe de blé c'est un peu plus compliqué, il faut un peu plus qu'un germoir comme ça, il faut les mettre dans la terre, il me semble, je m'étais renseigné, mais ça peut se faire même en appartement, même de chez soi. Autre précision, allez-y mollo. Moi au départ j'en ai mis beaucoup trop. Et quand on en met beaucoup trop dans un germoir comme ça, par exemple, ça moisit. Elles n'ont pas la place pour se développer, ça moisit. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Et ça fait beaucoup. Hein, ça fait vraiment un paquet comme ça. Ça pousse, ça fait un volume énorme. Moi, en général, j'en mets une cuillère à soupe à peu près de celle-là. Et ça vient remplir complètement ce germoir-là. Et ça monte jusque là à peu près. Et ça vient tout remplir. Donc c'est vraiment très dense, donc faites attention de ne pas trop en mettre parce que vous allez voir que ça se développe beaucoup. Puis vous voyez le nombre de cuillères à soupe qu'on a dans un paquet comme ça, c'est relativement important. Vous pouvez les acheter directement dans les épiceries, dans les magasins bio j'imagine surtout, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher. Il faut savoir qu'au Québec, un paquet comme celui-là coûte 8,25 $ et les petites pousses qu'on peut acheter dans des sachets, je peux en faire je pense des pots comme on en trouve dans le commerce, je peux en faire peut-être une centaine avec ça, si c'est pas plus, je me rends pas bien compte. C'est vendu 2,50 $. Donc vous voyez la différence de prix de faire les choses soi-même, c'est assez énorme. 8 $, là vous en avez pour plusieurs mois de graines germées avec ça. Ce germoir, moi je l'ai acheté en ligne, il est sur 3 étages, ça me permet de faire plusieurs graines différentes ou de faire un roulement, ce que j'aime bien pour en avoir toujours. Il existe aussi des germoirs en verre que je recommanderais peut-être un peu plus, ça coûte vraiment pas cher. Les germoirs en verre, il y en a aussi, c'est des bocaux, vous pouvez même prendre un bocal. Ça peut se faire même chez soi. Moi, je préfère un format comme celui-là parce que il y a plusieurs étages, c'est quand même plus pratique. Mais les bocaux, ça peut même se faire soit même sur Pinterest. J'imagine qu'il doit y avoir même sur Google des tutoriaux pour faire son propre germoir avec un bocal, un pot maçon, enfin peu importe, qu'on met à l'envers, qu'on retourne en fait. Et l'idée, c'est qu'il y ait toujours l'humidité dans le bocal. Et après, on a ces graines germées. Vous pouvez en mettre sur vos salades, vous pouvez en mettre dans vos sandwichs, si vous faites des rouleaux de printemps, si vous faites des sushis maison, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que j'en ai fait il n'y a pas longtemps. Si vous faites, bref, il y a vraiment plein d'endroits où vous pouvez les mettre. Essayez de ne pas les faire cuire. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait commencer avec des lentilles. Je pense que les lentilles, vous en avez probablement chez vous. Moi, j'en ai toujours chez moi. Donc, les lentilles peuvent se faire germer. Essayez de ne pas les faire cuire par contre après parce que le fait de chauffer un aliment va détruire les vitamines qu'il y a dedans. Au-delà de 40 degrés, on a détruit quasiment toutes les vitamines. Donc essayez de ne pas les faire cuire, de les manger crus pour en tirer tous les bénéfices.
Voilà, écoutez, dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires. Partagez la vidéo aussi pour faire connaître un petit peu ces graines germées. N'hésitez pas si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.